Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui de questions de ventilation, de VMC. La VMC, autrement dit, on l'appelle, c'est la définition d'une VMC, c'est la ventilation mécanique contrôlée. Alors je vais vous parler de ce sujet parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent et pour les autres ils le sauront, je construis une maison individuelle par moi-même. Et comme vous pouvez voir ici, là, je viens de poser les fenêtres, en tout cas une partie des fenêtres. Et donc la question de la ventilation se pose. Et y en a un parmi vous qui m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas de grille d'aération disposée sur mes fenêtres. Donc c'est Astuce Bricot, son pseudo. Il a tout à fait raison de me faire cette remarque et il m'a dit oui mais bon t'as pas de grille de ventilation sur tes fenêtres et comment tu vas faire pour ta ventilation? Tu vas peut-être devoir percer tes coffres de volets roulants pour faire rentrer de l'air dans la maison. Excellente remarque. Alors c'est pour ça que là aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai choisi de faire. Et j'ai choisi d'installer une ventilation double flux et non pas une ventilation simple flux. Donc je vais vous expliquer, je vais vous décrire un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi j'ai l'intention de faire ça, quoi. Alors la question de la ventilation des maisons en règle générale, il faut savoir que bon, jusqu'aux années 60, on va dire, aux 70, il n'y avait pas de ventilation mécanique dans les maisons, hein. C'est-à-dire que dans les maisons du 19e, quand on voulait aérer la maison ou une maison ancienne, comme ça, ben, on ouvrait la fenêtre et puis voilà, l'air y rentrait par l'extérieur et on n'en parlait plus. Donc c'est à partir des années 60-70 qu'on a commencé à installer des ventilations mécaniques contrôlées, c'est-à-dire un système pour extraire l'air vicié des maisons et avec des ventilations, des VMC simple flux, c'est-à-dire que ces ventilations avaient pour but donc on va dire, de renouveler l'air de la maison et d'enlever les polluants qui se trouvent à l'intérieur de la maison, puisqu'il faut savoir dans une maison, bon, par exemple, il y a des pièces humides, alors il y a le taux de la vapeur d'eau qui va être utilisé, ainsi que la vapeur d'eau rejetée par les habitants, par les occupants de la maison. Tout ça, on va dire que c'est une source de problèmes pour la maison, puisque ça peut générer des moisissures et des problèmes donc de salubrité à l'intérieur des logements. Donc c'est ça le but de la VMC. Le but de la VMC, c'est de renouveler l'air dans les habitations et d'avoir un air de bonne qualité, un air pas trop humide. Voilà. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a deux classes principales de VMC ou de ventilation donc, pour les habitations. Il y a les ventilations simple flux et les ventilations double flux. Alors le principe des ventilations simple flux, c'est celles qui sont certainement les plus répandues de manière générale. Ça consiste en fait, c'est une machine, hein, la ventilation, la VMC, c'est un moteur qui va extraire l'air de certaines pièces de la maison. Donc on peut voir ici par exemple sur ce plan de maison euh, que la VMC en fait il y a des trappes dans les plafonds qui permettent d'extraire l'air vicié des pièces, en particulier des pièces humides, typiquement les WC, la salle de bain, mais aussi la cuisine. Et cet air, donc, il est aspiré, il est pompé par la pompe, par la VMC, et il est rejeté à l'extérieur de l'habitation. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, bon, l'air, par où rentre l'air? Ben, l'air, c'est simple, il va rentrer par des grilles de ventilation qui sont percées au-dessus des fenêtres, généralement. Donc l'air frais, il rentre, il est aspiré depuis l'extérieur, il va rentrer dans la maison par ces grilles d'aération. Et comme ça, l'air pur rentre par ces grilles et l'air vicié, il ressort par une cheminée, par exemple sur le toit. Cet air vicié, il est conduit par des tuyaux donc vers l'extérieur. Donc on voit qu'il y a une circulation d'air, une rotation de l'air. Alors ce système, il est pas mal du tout. C'est un système, il vaut mieux avoir une ventilation simple flux que rien du tout, comme c'était le cas dans le passé. Mais ceci étant dit, il y a quand même un problème qui se pose par rapport à cette ventilation simple flux, c'est que l'air qui va rentrer à l'intérieur de la maison, il provient directement donc de l'extérieur, sans filtre on va dire,
Et par conséquent, s'il fait excessivement chaud à l'extérieur, ben, l'air chaud il va rentrer dans la maison. Et à contrario, c'est encore pire peut-être en hiver quand il fait moins 20 degrés, enfin, ou peut-être pas tant, mais quand il fait très froid en tout cas, ben, vous avez de l'air froid qui va rentrer dans la maison. Et cet air froid, ben, il va falloir le réchauffer, donc ça va occasionner des dépenses énergétiques assez importantes quoi, pour réchauffer cet air qui rentre, qui arrive directement de l'extérieur. Donc on peut dire que la VMC simple flux, c'est pas mal du tout, mais ça pose quand même un problème de consommation énergétique, à la fois pour réchauffer l'air froid en hiver ou éventuellement pour le refroidir s'il est trop chaud quand il rentre dans la maison en été avec une climatisation par exemple. Donc c'est un système qui est loin d'être parfait quoi. Et alors, il existe un deuxième système qu'on appelle la ventilation double flux. Donc c'est toujours le même principe, en fait, c'est un moteur qui va s'occuper de gérer le flux les flux d'air à l'intérieur des logements. Donc là, c'est toujours pareil, hein, il y a une entrée d'air pur, on va dire, et une sortie d'air vicié. L'air vicié, c'est l'air, comme je l'ai dit, hein, c'est l'air humide des pièces d'eau, comme la salle de bain ou les WC, mais ça peut être aussi l'air vicié de la cuisine. Alors, dans le cas d'une ventilation double flux, contrairement à une ventilation simple flux, on ne va pas prendre l'air à partir de grilles d'aération disposées sur les ouvertures, sur les fenêtres typiquement, mais il va y avoir une prise d'air à l'extérieur de la maison sur une cheminée ou sur une prise d'air qui peut être positionnée sur le toit de la maison ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas d'impossibilité. Donc il y a l'air frais qui va rentrer d'un côté, qui va être aspiré donc, par la VMC, et cet air frais il va être redistribué dans les pièces, dans les chambres par exemple, voilà, dans l'habitation, dans les pièces où il n'y a pas d'air trop humide. Et parallèlement à ça, il y a une double circulation d'air, puisque l'air vicié, tout comme dans le cas d'une ventilation simple flux, il va être aspiré dans les pièces, dans les pièces humides, et cet air, il va être recraché vers l'extérieur par une cheminée. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on ne fait pas rentrer d'air directement depuis les fenêtres, depuis les grilles d'aération, mais on le fait rentrer par une cheminée. Et ici, au niveau de la ventilation double flux, il va y avoir un échange entre l'air froid et l'air chaud. On va récupérer les calories d'air chaud qui sont extraites de l'habitation et on va s'en servir pour réchauffer l'air froid qui vient, pas l'air froid, mais l'air, on va dire, pur, qui vient de l'extérieur. Ce qui fait qu'on va avoir on va dire des économies d'énergie. Voilà, donc la ventilation double flux, vous voyez que c'est un système qui est plus sophistiqué que la ventilation simple flux et qui permet éventuellement de faire de grosses économies d'énergie. Euh, alors, ce qu'il faut avoir en tête, par contre, parce que c'est pas aussi simple que ça, c'est que si on refuse de prendre l'air avec des prises d'air extérieures de la maison, ça suppose qu'on va devoir avoir une maison qui est parfaitement étanche à l'air. Parce que si on a des prises d'air de partout dans la maison, ça ne sert à rien de mettre une ventilation double flux. Et c'est pour ça que une habitation dans laquelle on souhaiterait installer une ventilation double flux, il va falloir préparer son isolation. Bien sûr, elle devra être isolée du froid, mais aussi elle devra être étanche à l'air. Puisque en fait, en réalité, on ne compte pas sur les entrées d'air extérieures ou sur les fuites d'air éventuelles de la maison pour faire rentrer de l'air frais dans la maison, mais on compte exclusivement sur le système de ventilation double flux et sur une cheminée donc ou sur une prise d'air spécialement dédiée à cet effet. Alors c'est ce qu'on peut voir ici sur ces différentes images. Ça suppose donc que quand on réalise l'isolation de la maison, ben on va devoir installer une membrane d'étanchéité à l'air. Et la répartition de l'air à l'intérieur de la maison se fait par des bouches qui sont disposées dans l'ensemble des pièces de la maison. Et l'air, il est aspiré et redistribué par ces bouches qui sont disposées un peu partout dans la maison, dans le plafond. Voilà, alors
Ce qu'il faut, ce que je peux encore préciser, alors ce système, il est moderne, il est très intéressant puisqu'il peut permettre de faire des économies d'énergie, puisqu'on n'est pas obligé de réchauffer de l'air, par exemple en hiver, s'il fait moins 5 degrés, on ne va pas prendre cet air à moins 5 degrés, puisqu'on va prendre l'air qui est déjà dans l'habitation, donc qui a des calories en plus, quoi, qui est plus chaud, et par conséquent, on aura moins d'efforts à fournir, si on peut dire ça comme ça, pour avoir, pour réchauffer cet air et pour le réinsuffler dans la maison. Il y a moins de déperdition d'énergie. Alors c'est valable selon les machines qu'on achète, hein, parce qu'il y a toutes sortes de machines qui sont à différents prix. Il existe des VMC double flux qui disposent de systèmes bypass, c'est-à-dire on peut s'en servir pour réchauffer l'air frais qui est aspiré typiquement en hiver. Et donc on va insuffler dans la maison, on va réinsuffler de l'air qui est déjà réchauffé, on va dire. Et à contrario, en été, on peut passer en mode été. Et donc on va se contenter d'insuffler dans la maison de l'air pris de l'extérieur de la maison qui est potentiellement plus frais que celui qui se trouve dans la maison. Donc c'est un système bypass qui est très, très intéressant. C'est un genre de... On va pas appeler ça une climatisation, mais disons que c'est une utilisation assez raisonnée, on va dire, des différences de température, des différences de température de l'air extérieur, aussi bien en été qu'en hiver. Alors, ce que je peux encore rajouter par rapport à la VMC double flux, moi, c'est ce que j'ai l'intention d'installer dans ma maison. Euh, c'est ce que j'ai l'intention d'installer dans ma maison. Mais on peut dire que la VMC double flux, elle peut s'installer, on va dire, dans les combles perdus ou dans les combles, c'est possible. Mais il est préférable quand même pour faire un gain pour faire un gain calorique, de l'installer plutôt dans une pièce qui se trouve à l'intérieur de la maison, dans une pièce isolée, et pourquoi pas dans une pièce qui est déjà chauffée, ou en tout cas à minima qui est déjà isolée, puisque on aura un meilleur rendement au niveau de la sortie du réchauffement de l'air dans le système d'échange de la ventilation. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire. Alors, je peux dire encore pour finir quand même que la ventilation double flux, c'est un petit peu plus compliqué à poser qu'une ventilation simple flux, dans la mesure où on n'a pas seulement des tuyaux d'évacuation disposés dans les pièces humides ou dans la cuisine, mais il y en a dans toute la maison. Donc ça impose quand même, on va dire, un surcoût par rapport à l'installation, en particulier parce qu'il faut acheter une machine qui sera plus chère qu'une ventilation simple flux, mais également parce qu'il va falloir installer tout un réseau de gaines, de gaines isolées dans les combles ou dans les passages de gaines techniques pour traiter cet air chaud et cet air froid, quoi. Sans parler du fait qu'il faut absolument avoir donc une enveloppe étanche pour la maison, c'est-à-dire qu'il faut que la maison soit étanche à l'air autant que possible. Mais ça, de toute façon, c'est pas tellement un souci puisque c'est prévu dans les réglementations énergétiques récentes. Notamment, alors, c'était déjà prévu dans le cas de la réglementation thermique 2012 et c'est toujours le cas dans la réglementation énergétique 2020. Donc, on essaie de faire des maisons autant que possible étanches à l'air, étanches à l'eau évidemment aussi, ça va de soi, quoi. Voilà. Donc voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc vous voyez que le, le système de ventilation double flux, c'est ce que moi j'ai l'intention d'installer, bien que ce soit plus compliqué techniquement à faire et plus cher au final. Mais je pense qu'après, à la longue, on s'y retrouve forcément en termes d'économie d'énergie, puisqu'on aura moins d'air à chauffer en hiver. En été, ça fait un petit peu office de, comment dire, de climatisation, on peut gérer plus ou moins les arrivées d'air chaud et d'air frais. Donc c'est un système qui est très intéressant. Donc si ça vous intéresse,
Si vous voulez voir un petit peu comment je m'en sors pour faire cette installation, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez un petit peu ce que je fais. Alors si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Et puis si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime, c'est toujours sympa pour le référencement. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.